Chine, c'est l'heure d'Asie Direct. Et nous sommes en ligne avec notre correspondant à Pékin, Baptiste Falvoz. Bonjour Baptiste. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un bateau qui fait la une des journaux chinois. Oui, tout à fait, un bateau, vous le voyez tout de suite ici en une du Global Times. L'Arche de la Paix, le navire hôpital chinois qui part aujourd'hui pour les Philippines. La Chine qui envoie donc enfin de l'aide aux Philippines. Et ce bateau fait la fierté de la presse chinoise avec, je cite cette éditoriale du Global Times, donc, qui explique que ce bateau a été construit pour être un navire hôpital. Il ne s'agit pas d'un ancien bateau transformé pour l'occasion, pour être transformé en navire hôpital, comme le sont les bateaux américains. La Chine envoie donc des secours aux Philippines, après avoir été très critiqué pour la faiblesse de son aide. Je vous rappelle qu'au départ, Pékin avait annoncé une aide de seulement 100 000 $. Cette aide a été finalement augmentée pour atteindre 1 600 000 $. Il faut dire que les relations diplomatiques entre Pékin et Manille étaient au plus bas pour des questions de conflits territoriaux, notamment en mer de Chine du Sud. Et écoutez, cette faiblesse, la faiblesse de cette aide en tout cas, avait été critiquée et même critiquée dans la presse chinoise la plus nationaliste, c'est dire. Baptiste, l'autre actualité dont on parle beaucoup, c'est la démission de l'ambassadeur américain en Chine. Pourquoi on en parle tant ? Alors, cet ambassadeur, il s'appelle Gary Locke. Je vais tout de suite vous le montrer ici aujourd'hui à la une du Xinjiang-Bao. Le voici. Alors, pourquoi on en parle autant ? D'abord, vous le voyez, c'est un ambassadeur d'origine asiatique, d'origine chinoise, pour être plus détaillé. Gary Locke, donc premier ambassadeur d'origine chinoise américain à Pékin. Je vous cite d'ailleurs cette phrase sans ambiguïté du Xinjiang-Bao. La couleur de sa peau jaune et de ses cheveux noirs ont fait qu'il a été très bien accepté par la population chinoise. Ce n'est pas une blague. Alors effectivement, Gary Locke est presque une star ici en Chine. Il y a d'abord donc cette origine chinoise, mais l'autre raison, c'est son style extrêmement décontracté. Une photo notamment de lui lors de son arrivée à Pékin en 2011 avait fait le tour de l'internet chinois. On le voyait dans une rue de Pékin en train de commander un café avec un sac sur le dos et sans garde du corps. Par la suite, les voyages en avion en classe économique de Gary Locke ont également été extrêmement médiatisés et de nombreux internautes chinois n'ont pas hésité à faire la comparaison avec le style très rigide des officiels du Parti communiste. Voilà, Gary Locke qui donc s'en ira l'année prochaine officiellement pour rejoindre sa famille qui ces derniers mois s'était réinstallée aux États-Unis. Merci beaucoup Jean-Baptiste Falvoz en direct de Pékin. Dans votre reportage ce matin, on va parler art et salle de vente. C'est la saison des ventes aux enchères d'automne à Pékin. Et après une contraction en 2012, le marché de l'art chinois est à nouveau en ébullition. L'empire du milieu devance largement les États-Unis en tête du classement mondial des ventes d'objets d'art, porté par la folie acheteuse des nouveaux riches chinois. C'est l'art traditionnel qui est à la cote, mais ce marché fait aussi l'objet de critiques. Une fois la vente aux enchères terminée, les acquéreurs refusent souvent de payer les tableaux, les sculptures ou les porcelaines qu'ils viennent d'acheter. Vous allez comprendre tout de suite avec donc ce reportage de Baptiste Falvoz et Matao. Si la maison d'enchères Christie's existe depuis 247 ans, sa concurrente chinoise Guardian n'en a que 20, mais fait déjà partie des leaders mondiaux. Ce samedi, des centaines de personnes assistaient aux ventes d'automne à Pékin. Et c'est une nouvelle fois l'art traditionnel chinois qui a flambé, comme ce tableau signé Fu Baoshi. Dernier appel. Adjugé pour 2 883 000 au monsieur numéro 490 là-bas. Mais les maisons d'enchères chinoises évitent de dire qu'en réalité, un tiers des ventes annoncées n'ont finalement jamais lieu. Une partie des acheteurs découvre après le coup de marteau que l'œuvre est un faux et renonce à payer. Une tendance bien connue de Zhang Jinfa, un expert en authentification qui annonce souvent de mauvaises nouvelles à ses clients. Ce vase, par exemple, a l'air très vieux. C'est tout du moins l'impression qu'il donne. Mais quand vous le portez, vous vous rendez compte qu'il est trop lourd. Quand vous le heurtez, il donne un son métallique. Tout cela signifie que c'est en fait une pièce récente. Zhang Jinfa parcourt les ventes aux enchères depuis 30 ans. Pour lui, le marché de l'art chinois est tout simplement victime de son succès.
Le nombre de collectionneurs a flambé en très peu de temps. Il y en aurait aujourd'hui 70 millions dans notre pays, selon les statistiques. Tout le monde manque de maturité, les experts, les maisons d'enchères et même les vendeurs. Les maisons d'enchères les plus modestes sont pleines de contrefaçons. Il faut dire que dans la tradition chinoise, copier une belle œuvre est un art, pas une faute. Des spécialistes de la fausse antiquité en ont d'ailleurs fait leur métier. Direction le Renan, province pauvre à 800 km de Pékin. Ici, un village entier s'est spécialisé dans les bronzes vieillis artificiellement. L'un de ces entrepreneurs nous ouvre ses portes. Ici, nous sommes en train de polir ces pièces pour les rendre plus lisses, plus belles. Après, on commencera le processus de pourriture pour les vieillir un peu. Les bronzes seront ensuite traités avec des produits chimiques et enterrés pendant plusieurs mois. Les fausses antiquités se vendent ensuite par milliers à des intermédiaires censés les écouler sur les marchés. Nos bronzes de meilleure qualité peuvent vraiment être pris pour des vrais et même flouer certains experts. Justement, vous n'avez pas peur qu'ils soient vendus comme des vrais dans des ventes aux enchères? Non, je n'ai pas peur. Un faux reste un faux. Les meilleurs spécialistes doivent pouvoir faire la différence. Mais c'est sans compter sur la corruption qui permet d'acheter des certificats d'authenticité pour toutes sortes de bronzes, porcelaines et même peintures. On estime aujourd'hui que 90% des œuvres du célèbre peintre Qi Baishi sont des contrefaçons. Nombre d'entre elles partent toujours pour des millions d'euros dans les plus grandes ventes aux enchères du pays. Et c'est l'heure à présent du journal des sports. On démarre avec les toutes